Ameublement Tanguay en première ligne. À tous, un bon lundi, un bon début de semaine. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, on revient sur la présentation ce week-end du Supercross du Centre Vidéotron, du Salon de la motoneige également, mais d'abord sur cette victoire 40-0 du Rouge et Or sur le Vert et Or en demi-finale. Ça se passait samedi au PEPS par un temps froid et pluvieux. Et pour une 16e année d'affilée, le Rouge et Or qui participera à la grande finale de la Coupe Dunsmore. Était sur place Stéphane Turcot et son caméraman. Pour la 16e année consécutive, pour la 20e fois de leur histoire, le Rouge et Or accède à la finale de la Conférence Québec à la Coupe Dunsmore grâce à un troisième blanchissage au cours des 4 dernières rencontres contre le Vert et Or de Sherbrooke. Mais ce qui retient l'attention pour cette partie, c'est le temps exécrable dans lequel a été disputée la rencontre. C'est sûr, c'est difficile, mais il ne faut pas laisser ce genre de choses-là nous affecter. C'est sûr, ça affecte le play calling, les jeux qui sont appelés. Honnêtement, en défensive, nous, ça nous facilite la tâche. Je pense que c'est plus au niveau offensif de garder la possession du ballon. Il n'y a personne qui a échappé le ballon. Fait que, oui, ça glisse un peu plus, mais tout le monde est plus conscient. Fait que tout le monde prend plus le ballon serré. Et il n'y a rien d'agréable. Non, il n'y a rien d'agréable. La victoire est agréable, par contre. C'est sûr que là, on a hâte d'être en dedans, d'aller prendre une bonne petite douche chaude parce que là, quand ça fait frais. Une bonne douche chaude. Ah oui, j'ai les pieds gelés, là. Mention spéciale au caméraman Vincent qui a travaillé dans ces conditions et aux spectateurs qui ont assisté à toute la rencontre. L'enfer! On est trempe, je trempe partout où je peux se dire. Tu tentais pas de partir à un moment donné? Ben non! Des vrais de vrais. Donc, pour une 6e année consécutive, les Carabins, le Rouge et Or en finale de la Conférence Québec à la Coupe Dunsmore. Et lorsqu'on regarde le pointage des 5 dernières confrontations à la Coupe Dunsmore, il y a à peine 3 points qui séparent le gagnant du perdant. Donc, on aura droit sans doute à un autre classique en espérant que le temps sera beaucoup plus clément. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Après la pluie, il y aura la neige dans quelques semaines et déjà les motoneigistes sont prêts. On l'a vu en fin de semaine à l'occasion du Salon de la motoneige. Si vous commencez déjà à penser à l'hiver? Ça fait longtemps, peut-être depuis le 4 juillet aussi. Là. On parle de motoneige à l'année longue. Des amoureux de l'hiver comme celui-ci, il y en a par milliers au Québec. L'une des raisons de cet engouement, la motoneige. Il y a beaucoup de monde qui pratique ce sport-là à travers le Québec. Beaucoup, oui. 175 000 immatriculés en motoneige. Donc, c'est des années records, ça, dans ce temps-ci. Pour moi et ma soeur, on a une motoneige, puis on en fait tout le temps quand on a l'occasion. Vous en faites tout l'hiver? Oui, tout l'hiver, environ 4 à 5 000 km. Cette année, le Salon de la motoneige et du quad a battu des records d'achalandage avec près de 20 000 visiteurs de partout au Québec. L'enneigement de l'année passée, c'est toujours comme ça. Si on n'a pas de la neige avant, l'engouement n'est pas... Mais l'année passée, on a eu une belle saison, surtout dans le secteur ici. L'industrie de la motoneige génère plus de 3,27 millions de dollars en retombées économiques chaque année.
Et une bonne saison, ça se ressent partout en province. C'est sûr que ça a eu un impact majeur dans notre destination. On sait que la motoneige est une industrie très importante pour les hôteliers, les restaurateurs et tout ça. Et ce n'est pas seulement les Québécois qui sont fervents de ce sport. Les Américains, c'est de 15 à 25 000 selon les saisons qui s'en viennent faire de la motoneige, les gens de l'Ontario et l'Europe. Au village Grande Nature, on a 70 qui vient de l'Europe. Fait qu'on a quand même une bonne proportion qui vient de l'extérieur du pays. Et saviez-vous qu'en hiver au Québec, il y a plus de kilomètres de sentiers de motoneige entretenus que de routes pavées? Dans mes derniers chiffres, 33 000 kilomètres de sentiers de motoneige qui sont travaillés mécaniquement. Et dans mes chiffres, 29 000 kilomètres de routes pavées au Québec. L'industrie de la motoneige, c'est aussi 4 500 bénévoles qui effectuent 800 000 heures de bénévolat pour l'entretien des sentiers chaque année. Mais c'est pas seulement une passion ou bien un passe-temps. L'industrie de la motoneige maintient également en province 14 000 emplois. Pascal Robitaille, TVA Nouvelles, à Québec. Après la pause, on parle motocross. C'est ce samedi soir au Centre Vidéotron qu'était présenté pour une toute première fois un événement de motocross. C'était le Supercross. Pascal Robitaille nous amène dans les coulisses de l'événement. Et là, c'est beaucoup de préparation, organiser un événement comme ça. Vous avez commencé à vous installer à quel moment dans le Centre Vidéotron? Mon Dieu, on a commencé jeudi matin. On a rentré environ 140 voyages de terre. Donc, une grande transformation. Qu'est-ce qui est le fun? C'est que le nouveau Centre Vidéotron, on est capable d'enlever les bandes de hockey. On a tassé les 10 premières rangées des estrades. Donc, au lieu d'être 80 par 200, un aréna, on est 170 par 300. De la vitesse, de la hauteur. Donc là, les gens sont vraiment dans l'action. Ils vont être très près des coureurs. Ah oui, c'est ça qui est le fun. On a des sauts, on va lever environ 25 pieds de haut, entre 65 et 85 pieds de long, puis avec quand même une bonne vitesse. Parlez-moi un peu du parcours. Est-ce qu'il vient tout juste d'être dessiné? Comment ça fonctionne? Ça a été fait jeudi. Il a fallu faire une couple de modifications au dessin initial. Comme on voit, on a des doubles sauts, on a des triples sauts. On a beaucoup d'enchaînements, mais moi, ce que j'ai mis l'emphase là-dedans, c'est de faire aussi des boosts que ça va être rapide. Beaucoup de dépassements qu'il va y avoir. Carl, il y a beaucoup d'action sur la piste, mais il y a aussi beaucoup d'action dans les coulisses. Ça fait partie justement d'un événement de motocross. C'est ça qui est le fun. C'est qu'on a mis les coureurs professionnels à l'intérieur. Donc, ils ont tous laissé leur van. Bien, il y en a qui sont même à l'intérieur là, quand on livre la marchandise. On les a amenés ici en dedans. Fait qu'ils ont tous des petits setups en ce moment avec leur moto et tout. Je trouve ça, c'est super le fun, c'est super intéressant. Il y en a combien de coureurs professionnels? Coureurs professionnels, ici, on parle d'environ 45 coureurs professionnels. Puis on a de l'amateur en plus, comme je disais tantôt. Il y a 6 classes d'amateurs, 15 coureurs par classe. C'était limité, là. Normalement, il y a des classes. Il y a du monde qui était sur des listes d'attente puis qui nous appelait. On est-tu inscrit? On est-tu inscrit? C'était les 15 premiers inscrits. Donc, 90 amateurs qui sont ici. Et comme on le disait, il y a le volet amateur, donc tout le monde est installé ici en attendant les courses. Comment ça fonctionne? Exactement ça. Vu qu'on est le 3 novembre, puis c'est extrêmement froid, puis de la pluie. Donc, en tant que promoteur, j'ai amené toutes ici les familles. On est tassés, mais on est quand même à l'intérieur, ici au Centre Vidéotron. Là, il y a des tout petites motos, parce qu'il y a des jeunes qui sont là. 50 cc, des enfants de 5-6 ans qui font de la moto, 50 cc, 65, 85, puis des plus grosses motos, des amateurs aussi. C'est rendu vraiment un sport là, comme le hockey amateur. C'est exactement la même chose, le motocross. Est-ce qu'à Québec, au Québec, on a d'aussi bons coureurs qu'aux États-Unis, qu'à travers le monde? Bonne question. Ça va toujours par vague. On en avait un au Québec en ce moment qui s'appelle Kevin Benoit, qui a été champion canadien l'an passé. Cette année, il vient d'annoncer sa retraite à 29 ans. Il vient tout juste de l'annoncer. Là, il y a une relève qui s'en vient.
Le plus long voyage des Remparts cette saison a pris une tournure inattendue dimanche à Gatineau. En avance 2-1 avec 1 minute 54 secondes à faire à la deuxième période de cette rencontre Remparts olympique, une panne électrique a mis un terme au match qui sera repris le 14 janvier 2019 à 19h à Gatineau et où les 21 minutes 54 secondes restantes de la partie seront jouées. L'équipe de Patrick Roy a donc pris la route vers l'Abitibi plus tôt que prévu, endroit où ils joueront leurs 2 prochaines rencontres, soit mardi face aux Huskies et mercredi face aux Foreurs. Rappelons que lors du premier match de cette série de 5 à l'étranger, disputé vendredi dernier à Victoriaville, les Remparts se sont inclinés 5-4 en tir de barrage, récoltant ainsi 1 point dans cette défaite. Christian Huntley 2 fois, Matthew Grouchy et Olivier Mathieu ont inscrit les buts des Québécois. Au Hockey Midget 3, les succès des Chevaliers de Lévis se sont poursuivis en fin de semaine alors qu'ils ont inscrit une 19e et une 20e victoire de suite, demeurant invaincus depuis le début de la saison. Après une victoire de 3-1 face aux Blizzards du Séminaire Saint-François vendredi, la troupe de l'entraîneur-chef Mathieu Turcotte a eu raison dimanche des riverains du collège Charlemagne par le pointage de 6-1. Dans cette 20e victoire des Chevaliers, l'excellent Joshua Roy a inscrit un tour du chapeau en marquant ses 21e, 22e et 23e buts de la saison. Le prochain match des Lévisiens aura lieu vendredi prochain, alors que les Estacades de Trois-Rivières seront les visiteurs à l'Arena de Charny. Au golf, Anne-Catherine Tanguay a confirmé son statut sur la LPGA pour 2019. Elle a terminé en 8e position du tournoi Q-Series qui se jouait sur les parcours numéro 6 et 7 du resort de Pinehurst. La compétition se disputait sur 8 rondes et le top 45 à la fin des 8 rondes recevait un statut LPGA. Anne-Catherine Tanguay aura donc un statut complet et jouera la grande majorité des tournois du calendrier en 2019. Et je vous rappelle en terminant que vous pouvez revoir toutes les émissions de l'Esprit sportif, soit en vous rendant sur notre site Facebook ou sur tva.ca en rattrapage. Bye tout le monde, à demain!